Bonjour à toutes et à tous, on fait maintenant l'exercice 8 qui concerne un filtre actif cette fois-ci, en comparaison des trois autres qui étaient des filtres passifs. Alors, donc un filtre actif, je vous rappelle, c'est un filtre qui comporte, en plus des composants passifs classiques, résistance, inductance, condensateur, qui va comporter une source d'énergie dans le montage. Ici, c'est l'ampli-op qui est là, l'AOP. Donc lui, puisque l'ampli-op est alimenté en plus 15-15 volts classiquement, il va pouvoir injecter de l'énergie dans le montage et on va voir que la tension de sortie, qui est notée ici U2, peut être plus grande que la tension d'entrée U1. On va voir ce que ça donne. Alors, on nous donne ici la transmittance complexe du filtre. Voilà, donc ça c'est pas à démontrer dans le cadre de notre cours. Ce qu'il faut faire, c'est calculer l'expression littérale du module, donc noté H sans la barre en dessous, donc non complexe, de cette transmittance complexe. Donc on va calculer donc H, c'est le module de H complexe, et ça va être le module de tout ça. Alors je peux peut-être réécrire cette expression sous la forme moins R2 sur R1 fois 1 sur 1 plus 1 sur JR1C oméga. Et donc je vais avoir le module d'un produit, c'est le produit des modules, la même chose, donc je vais avoir le module de moins R2 sur R1 fois 1 sur le module du dénominateur qui est ici, sans le R1, donc qui va être racine de 1 plus 1 sur R1 C oméga au carré. Je vais essayer de faire un trait de fraction correct. Alors je me suis rappelé aussi que 1 sur J c'est égal à moins J. 1 sur I c'est égal à moins I pour le I des maths, l'imaginaire pur, et que j'avais un module de la forme module de 1 de A moins IB, si j'avais mis remplacer le 1 sur J par moins J, et donc ça fait aussi racine de A carré plus B carré. La partie imaginaire c'est moins B, si je mets moins B au carré, c'est pareil que B au carré. Et donc voilà pour cette expression ce que ça donne. Alors je vais peut-être souligner ce résultat. Donc, pardon, j'ai pas terminé mon calcul, pardon. Le module de moins R2 sur R1, ça va être, CTRL Z, ça va être R2 sur R1 tout simplement. Donc R2 sur R1 fois 1 sur racine de 1 plus 1 sur R1 C oméga au carré. Alors cette expression elle est un petit peu complexe, elle est un petit peu compliquée je devrais dire, pour pas dire complexe, mais voilà, on peut pas la simplifier, on peut pas écrire ça beaucoup mieux, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt pour la suite de l'exercice, on peut toujours essayer de manipuler mais ce ne sera pas très intéressant. Alors vers quelle valeur doit tendre oméga, donc la pulsation, pour que H soit maximale, et voilà, on va calculer Hmax, on va montrer que c'est R2 sur R1. Alors ce qu'on peut dire, c'est que oméga étant au dénominateur du dénominateur, voilà, H va être maximum pour cette racine qui sera minimum, et cette racine elle va être minimum lorsque la fraction 1 sur R1C oméga au carré va être donc minimum, et donc quand R1C oméga va être maximum. Donc vers quelle valeur doit tendre oméga pour que H soit maximal? H sera max pour oméga tendant vers plus infini. Dans ce cas-là, le 1 sur R1C oméga tend vers 0. Et donc on a 1 sur racine de 1 plus 0.
Qu'est-ce que ça va nous donner pour le Hmax, justement? C'est pour oméga qui tend vers l'infini, donc 1 sur R1 c'est oméga qui tend vers 0, donc tout ce terme qui tend vers 0, et je vais avoir 1 sur racine de 1, je vais avoir 1, et donc Hmax ce sera simplement égal à R2 sur R1. Je vais pouvoir souligner ce résultat. Alors il s'agit évidemment ici d'un filtre passe haut, puisque pour des hautes fréquences, la transmittance sera maximale, et pour les basses fréquences, quand ça tend vers 0, le R1C oméga, quand oméga tend vers 0, R1C oméga tend vers 0, 1 sur 0, ça va tendre vers l'infini, et 1 sur racine de 1 plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc il s'agit d'un filtre de type passe haut. Pour une fois. Voilà. On nous demande de calculer Hmax quand R1 vaut 1 kΩ et R2 vaut 10 kΩ. Bon, ça c'est assez trivial, tout simplement. Hmax vaut 10 kg sur 1 kg. Hmax vaut donc tout simplement 10. Donc en plus de filtrer, quel rôle peut être joué par un filtre actif? On va pouvoir dire qu'un filtre actif permet donc en plus de filtrer, permet d'amplifier la tension d'entrée donc par R2 sur R1. Donc par ce facteur R2 sur R1. Alors ici R2 est plus grand que R1, donc on a effectivement amplifié. On pourrait imaginer l'inverse, si R2 est inférieur à R1, alors la tension de sortie sera, quelle que soit la fréquence, plus faible que la tension d'entrée en valeur efficace. Il va permettre d'amplifier. L'ampli-op permet d'injecter de l'énergie, donc va permettre d'amplifier la tension d'entrée. Alors, question 4, démontrer que l'expression de la pulsation de coupure oméga C à moins 3 dB est 1 sur R1C. Alors, on va repartir de l'expression du module de la transmittance, qui est R2 sur R1 fois, excusez-moi, j'arrive pas à faire des traits horizontaux, donc racine de 1 plus 1 sur R1 C oméga carré. Non. À la pulsation de coupure, donc je vais mettre oméga C ici. Ça doit être égal donc à Hmax sur racine de 2, donc R2 sur R1 fois donc 1 sur racine de 2. Alors vous voyez qu'on va pouvoir simplifier par les R2 sur R1 de part et d'autre, puisqu'ils sont non nuls. Et puis on se retrouve dans la situation où on a 1 sur racine de machin égale 1 sur racine de 2. Donc racine de machin égale racine de 2, ou encore machin égale 2. C'est ça que je vais écrire. Alors machin c'est 1 plus 1 sur, encore une fois, R1 C oméga C donc carré est égal à 2. Ou encore finalement 1 sur R1 C oméga C carré égale 1, si je fais passer le 1 de l'autre côté du égal, et je vais encore trouver, donc, alors je vais peut-être développer tout de suite, R1 carré C carré oméga C carré va être égal à 1, et donc oméga C, ça va être 1 sur, alors je peux supprimer les carrés, puisque c'est égal à 1, je peux faire une racine, et donc je vais trouver que c'est effectivement 1 sur R1 fois C. Qui était donc le résultat attendu. Calculer C pour que la fréquence de coupure soit de 40 Hz, quand R1 vaut 1 kΩ. Alors C, si je l'extrais de la pulsation de coupure, donc je fais passer de l'autre côté du égal, il passe en haut. Le oméga C, je le fais passer de l'autre côté du égal, il va passer en bas. Donc C, ça va être 1 sur R1 fois oméga C, qui est aussi 1 sur
R1 fois 2pi FC. FC étant la fréquence de coupure, oméga C la pulsation de coupure. Et donc je fais l'application numérique, hein, ça va faire 1 sur... donc R1 vaut 1000 fois 2pi fois 40. Et je vais trouver que pour avoir une fréquence de coupure de 40 Hz, il me faut un condensateur d'environ 3,97 microfarads. Voilà. Ok, alors si je change la capacité du condensateur, hein, si j'en prends un plus élevé ou plus faible, je vais pouvoir faire varier la fréquence de coupure. Alors pour une fréquence de 2 Hz, pour une tension d'entrée efficace de 2 volts, on va calculer donc H et puis U2 efficace. Alors ça c'est une application numérique, hein, il faut reprendre le module, hein, de la transmittance et remplacer oméga par 2pi fois f et puis f par 2 Hz. On va trouver environ 0,499. Et donc U2 efficace, hein, vaudra donc H fois U1 efficace. Donc c'est quasiment 0,5. Hein. Et donc je vais trouver que la tension de sortie pour une fréquence de 2 Hz et une tension d'entrée de 2 volts en valeur efficace, hein, je vais trouver, voilà, je vais écrire un 0,998, quasiment 1 volt. Pour une fréquence de 400 Hz, le module, hein, donc en faisant le même calcul, je vais obtenir quasiment 10. En fait, hein, on est à 10 fois la fréquence de coupure, et vu que c'est un filtre passe haut, voilà, on est dans la partie très peu atténuée. Alors il y a quand même une toute petite atténuation, hein, c'est pas tout à fait 10, et du U2 efficace, ça va être 9,95 fois 2, hein, et ça va donc faire voilà, quasiment 2, hein, donc ça va nous faire pas tout à fait 20 volts, hein, ça nous fait 19,9 volts. Donc, en déduire la nature du filtre ainsi que sa bande passante à moins 3 dB. Alors, on savait déjà que c'était un filtre passe haut. Elle est bizarre cette question. Bon, un petit souci, hein, dans le sujet, on dirait. Et sa bande passante à moins 3 dB. Donc, la bande passante, c'est la bande, hein, de fréquence qu'on va pas ou très peu atténuer, hein, avant la fréquence de coupure à moins 3 dB, hein, donc qui est définie à 40 Hz ici. Donc, la bande passante, ça va être l'intervalle, donc 40 Hz à plus l'infini finalement. Donc c'est les fréquences qui vont être bien transmises et qui vont en plus être, pour quasiment toute la bande de passante, multipliées par 10, hein, puisqu'on a une amplification de 10 sur ce filtre. Alors, représenter grossièrement l'évolution de H en fonction de F, alors ça c'est pas très facile de faire sur la tablette. Alors j'avais préparé juste des axes. Alors ici, attention, c'est pas un diagramme de Bode, hein, puisque le diagramme de Bode c'est en gain en décibels, hein. Là on est en transmittance, et la transmittance elle va varier entre 0 et 10. Donc excusez-moi, donc Hmax il va valoir 10 ici, hein, c'est R2 sur R1. Ici c'est 0, donc je peux faire un trait à 5, hein, par exemple. Alors pour 2 Hz, alors voilà, j'avais mis un 4, 40, 400 Hz, hein, donc il y a autant d'écart entre 4 et 40 qu'entre 40 et 400, qu'entre 400 et 4000, etc. Hein, voilà. Bon, c'est très grossier, hein, comme représentation. Alors je sais qu'à 2 Hz, hein, ma H vaut 0,5. Alors là je suis à 5, hein, donc 1 c'est par là. 2 Hz, hein, je vais placer un point par ici, donc très très bas, hein, on est dans la bande très atténuée. Alors je sais que la fréquence de coupure vaut 40 Hz et à cette valeur, on est à la valeur max divisée par racine de 2. Et voilà, je vous rappelle que 1 sur racine de 2, c'est le fameux 0,707, hein, donc je vais avoir voilà, environ 7,07
10 fois 0,707, hein, environ 7,07 pour 40 Hz. Donc voilà, ici on a une atténuation d'1 sur racine de 2. Et puis pour 400 Hz, on avait déterminé que c'était 9,95, donc je suis extrêmement près de 10. Voilà, là c'est le moment que je redoute, hein, c'est tracer ce truc là. Je vais essayer de faire un truc à peu près correct. Alors c'est très très grossier, hein, bien sûr, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus arrondi ici. Voilà, ça va nous donner une transmittance à peu près de ce type là. Alors j'avais cherché rapidement sur internet, hein, j'avais trouvé un diagramme. Alors encore une fois, c'est pas un diagramme de Bode, hein, mais voilà, ça pourrait ressembler à peu près à ça. Alors c'est pas les bonnes fréquences. En diagramme de Bode, hein, si je le représente, ça ressemblerait plutôt à ça, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers 0, hein, pour les fréquences très atténuées, mais on va vers moins l'infini. 20 log de voilà, ça va tendre vers moins l'infini. 20 log de h va tendre vers moins l'infini. Voilà, je vous remercie, bonne journée.